ChatGPT vs Jasper AI, c'est le match d'aujourd'hui. Après cette vidéo, tu sauras l'outil que tu vas utiliser pour rédiger ton contenu et exploser ton business. L'intelligence artificielle est une révolution que tu dois utiliser afin de faire des gains de productivité et te concentrer sur les 20% qui génèrent 80% des résultats. Je t'explique les avantages et les inconvénients de chaque outil avec leurs fonctionnalités. Tu n'auras plus de doute sur lequel choisir. Tout d'abord, parlons de ChatGPT. Donc, comme tu sais, c'est un chatbot basé sur l'intelligence artificielle développé par la société OpenAI qui s'appuie sur la technologie ChatGPT 3. C'est sûrement le chatbot le plus connu à l'heure actuelle. Il fait trembler Google et permet de répondre à la majorité des questions qu'on lui donne via un prompt qu'on recèle dans une boîte de dialogue. Donc Jasper AI, qui a été Conversion AI puis Jarvis AI, utilise également ChatGPT 3 avec d'autres modèles d'intelligence artificielle. Il est devenu une référence dans la création de contenu et on va voir pourquoi. Même si les deux outils utilisent la technologie ChatGPT 3 et que Jasper est le client d'OpenAI, on va voir quand même ensemble les avantages et les inconvénients de chaque outil et je te promets qu'il y en a pas mal. On va commencer évidemment par le prix. Comme tu le sais, ChatGPT est gratuit pour une utilisation simple. Il y a un mode payant si tu veux utiliser ChatGPT à une haute intensité, on va dire. Donc avec la version payante, tu vas pouvoir utiliser ChatGPT 4 pour avoir des réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus avancées. Si tu veux utiliser ChatGPT 3 avec la version donc payante, tu auras des réponses beaucoup plus rapides et tu vas pas subir en fait les messages d'erreur lorsque ChatGPT est en surcharge. À l'inverse, Jasper est payant avec plusieurs plans. Il propose néanmoins un essai gratuit de quelques jours. Je te mets tous les prix à l'écran. Le prix varie en fonction du nombre de mots que tu veux générer. Donc on rentre dans le vif du sujet avec l'interface des deux outils. Donc ChatGPT est assez simple à utiliser avec juste une barre de dialogue. On rentre son prompt, on appuie sur entrée et le tour est joué. Sur Jasper, c'est un peu différent. L'interface, je trouve, est un peu plus UX friendly. On peut choisir des templates en fonction du résultat souhaité. Donc, ça peut être description produit, article de blog, script vidéo, rédaction de publicité, etc. Donc, leur bibliothèque de templates est vraiment pas mal et bien détaillée et catégorisée dans des sections. En revanche, dès qu'il faut passer à la rédaction, on a plusieurs champs et ça nécessite de regarder plusieurs tutoriels, je trouve, pour bien comprendre comment utiliser l'outil et l'exploiter à son plein potentiel. Ça peut faire peur à certains, mais on va vite comprendre par la suite pourquoi il y a autant de champs dans cette partie. Je passe à la personnalisation et ça rejoint ce que je viens d'évoquer juste à l'instant. Il est beaucoup plus facile en fait de demander exactement ce que vous souhaitez à Jasper grâce aux différents champs. Donc Jasper utilise déjà des prompts extrêmement bien rédigés pour te donner le meilleur résultat en fonction de tes quelques mots-clés que tu as renseignés. Pas besoin de mettre en contexte comme tu pourrais le faire avec ChatGPT en le nommant expert. Jasper va le faire à ta place et tu n'auras pas besoin de le préciser. Avec ChatGPT, tu vas devoir rédiger toi-même tes propres prompts en essayant de contextualiser au mieux, comme je disais avant, d'être le plus précis possible ou d'utiliser des templates déjà prédéfinis. Je peux citer par exemple la Chrome extension AIPRM sur laquelle j'avais fait déjà une vidéo. Je te mets d'ailleurs la vidéo autour de moi, mais je t'invite à la regarder à la fin de cette vidéo où tu vas pouvoir avoir une bibliothèque de prompts déjà prédéfinie pour avoir le meilleur résultat possible. Donc la plupart du temps, on va avoir des réponses beaucoup plus qualitatives avec Jasper parce que tu vas pouvoir lui donner quelques indications et les directions où tu veux qu'il aille pour produire du contenu. Donc on va par exemple commencer à rédiger le début d'un paragraphe et lui demander de prendre la suite. Tout ça on va faire avec la fonction compose. On peut également lui demander de produire du contenu avec quelques mots. Ça va donner généralement un résultat un peu moins qualitatif et un peu moins précis, mais c'est aussi possible comme on pourrait le faire avec ChatGPT, juste avec un petit prompt, lui demander de générer du contenu à la volée. Donc c'est surtout grâce à ces champs que Jasper va avoir un contenu beaucoup plus qualitatif et plus original que ChatGPT. L'outil va te mâcher le travail, même s'il peut partir en cacahuète de temps en temps comme pourrait le faire le ChatGPT. Donc avec Jasper, tu vas sûrement trouver une fonctionnalité sympa en un clic, alors qu'avec ChatGPT, tu auras besoin en fait de rédiger un long prompt pour avoir le même résultat. Donc à la fin de la journée, tu peux gagner beaucoup de temps si tu rédiges avec l'intelligence artificielle. Je voulais faire aussi un petit point sur les détecteurs d'intelligence artificielle. C'est un gros sujet actuellement. Vous pouvez utiliser d'ailleurs Originality AI, c'est ce que j'utilise et je le recommande. Jasper, le plus souvent, remporte la médaille d'or. Plusieurs tests ont été faits sur différents sujets et la majorité du temps, le contenu généré par Jasper passe à travers le détecteur. Pour rappel, Google actuellement ne pénalise pas le contenu généré par l'intelligence artificielle. Ça a été annoncé publiquement. Il va favoriser en fait le contenu qui est utile à l'utilisateur, mais on ne sait pas vraiment de quoi
quoi et fait l'avenir. Donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir un détecteur, enfin un texte qui n'est pas détecté par l'intelligence artificielle. C'est une bonne augure pour le futur. Donc je voulais terminer sur les intégrations. Donc comme tu le sais, l'API de ChatGPT est bien évidemment ouverte, donc tu peux l'utiliser pour créer du contenu avec tes outils favoris. Jasper, quant à lui, intègre nativement Surfer SEO, qui peut être utile pour faire des articles de blog qui sont destinés pour le référencement naturel. Il s'intègre également avec Copyscape, qui est un outil pour remédier au plagiat. Donc pour conclure, Jasper est vraiment destiné pour toutes les personnes qui veulent produire en quantité des articles de blog, des pages de vente ou de la rédaction autour du marketing, business. C'est un outil, on va dire, plus professionnel. Il a des fonctionnalités plus poussées pour la rédaction, mais quand même il nécessite plus de temps pour pouvoir exploiter en fait son plein potentiel. ChatGPT reste indétrônable si tu souhaites des réponses rapides à tes questions. C'est plus conversationnel, il fait très bien l'affaire pour la rédaction de contenu, même si ce sera de moins bonne qualité que Jasper, je trouve. Dernière chose, ChatGPT est le seul à produire du code ou des scripts, ce que Jasper est incapable de faire. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, je t'invite comme d'habitude à la liker et à t'abonner à cette chaîne où on parle intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT et Jasper. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.